Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et les bienfaits innombrables qui émanent de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. L'épreuve n'aura pas le dernier mot, tel est le titre de ce message du jour. Chers frères et sœurs, amis et connaissances, dans l'épisode précédent, intitulé « Merci Seigneur pour l'épreuve », nous avons vu que l'Éternel permet à ses enfants de traverser des épreuves parce qu'il recherche en eux la maturité, l'authenticité de leur foi, ainsi que la joie, l'allégresse et la paix qui produiront finalement la louange, la gloire et l'honneur de notre Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Pierre, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 7. Sachant cela, quelle attitude devons-nous donc adopter dans l'épreuve? La première chose que je nous suggère, c'est de faire attention aux paroles de notre entourage. Faire attention aux paroles de notre entourage lorsque nous sommes dans l'épreuve. Ceux qui ne connaissent pas la véritable source de notre souffrance sont souvent prêts à apporter rapidement un jugement sur nous plutôt qu'à manifester de la compassion. Ils pensent parfois que si nous traversons une telle situation difficile, c'est nécessairement parce que nous avons péché contre Dieu ou fait du mal à quelqu'un. C'est exactement ce qui arriva à Job. Eliphaz lui déclara: quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les hommes droits qui ont été exterminés? Job 4, verset 7. Et Bildad alla jusqu'à suggérer que les enfants de Job étaient morts à cause de leur propre péché. Car il dit en Job 8, verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui ou contre toi, il les a livrés à leur péché. » Quant à Tsophar, il estimait que Job méritait davantage de souffrance, encore affirmant que Dieu oubliait une partie de ses fautes. Sache donc que Dieu oublie une partie de ton iniquité, dit Tsophar à Job dans sa souffrance. Job 11, verset 6. Imaginez ce que Job a dû supporter. Au lieu d'être soutenu et consolé par ses amis, il s'est retrouvé au centre d'accusations injustes et sans fondement. Pourtant, Dieu seul connaissait la raison véritable de cette épreuve, c'est-à-dire éprouver l'intégrité de Job. Donc, oui, la première chose, c'est de faire attention aux paroles de notre entourage. La deuxième chose, c'est de rester intègre malgré l'adversité. Rester intègre malgré l'adversité.
Oui, nous devons adopter et demeurer intègres. Être intègre, c'est rester fidèle à Dieu et garder les yeux fixés sur lui, quel que soit le degré d'adversité que nous traversons, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de notre situation. Nous devons nous concentrer non pas sur ce que nous ignorons, mais sur celui que nous connaissons. La femme de Job, voyant l'intensité de sa souffrance, lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité, Job? Maudit Dieu et meurs. » Maudit Dieu et meurs, dit la femme de Job. En Job 2, verset 9. Quelle parole difficile à entendre. Il s'agit ici de son épouse, celle qui le connaissait mieux que quiconque, celle qui avait vu Dieu bénir leur foyer et les combler de richesses. Pourtant, dans sa détresse, elle demanda à Job de maudire Dieu et même de mourir. Mais Job lui répondit: « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? » Si Job n'avait pas péché contre Dieu dans les temps de prospérité, oui, il veilla également à ne pas pécher contre lui dans le temps de l'épreuve. Il restait intègre. La parole déclare: « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La troisième chose à faire, c'est de se confier à Dieu. Oui, dans l'épreuve. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas lui poser des questions ou chercher à comprendre ce qui nous arrive. Certes, si nous avons péché, nous devons le reconnaître et demander pardon. D'ailleurs, Job était un homme qui intercédait régulièrement pour sa famille. Oui, mais dans sa souffrance, il savait où se réfugier. Dans le Seigneur. Il déclare: « Maintenant encore, voici, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. » Job 16, verset 19. Il gardait également cette assurance en Dieu. Lorsqu'il dit: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Job n'hésitait pas à ouvrir son cœur devant Dieu. Il répandait librement sa plainte. Et il dit: « Je parlerai dans l'amertume de mon âme à Dieu. » Oui, voilà le Dieu des relations que nous servons. Il nous invite à être vrais devant lui, à lui exprimer sincèrement ce que nous ressentons. Dieu demeure à l'écoute de ses enfants et leur vient en secours. Au lieu de nous décourager dans l'épreuve, confions-nous en lui et demandons-lui de renouveler nos forces, comme nous y encourage le prophète Ésaïe, qui dit: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe 40, verset 31. Et mon frère, restons intègres et confiants, sachant que, comme l'enseigne l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Rien. Alors mon frère, ma sœur, dans l'épreuve,
Dans l'épreuve, ne lâche pas. Reste intègre. Fixe tes yeux devant le Seigneur. Oui, ne le maudis pas, mais bénis-le, car l'épreuve n'aura pas le dernier mot. C'est ce que tu veux faire, je t'invite à prier. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Seigneur, dans tout ce qu'il a vécu, Job ne pécha point contre toi. Il demeura intègre, confiant, persuadé que, quelle que soit la durée de son épreuve, tu serais avec lui pour le soutenir et renouveler ses forces. Tu lui as donné la grâce de tenir ferme et même de prier pour ceux qui l'avaient accusé faussement. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous traversons diverses épreuves. Quelle qu'en soit la nature, l'intensité ou la durée, nous te demandons de nous accorder la même force que celle que tu as donnée à Job. Aide-nous à garder notre foi en toi, à ne pas nous laisser influencer par les jugements ou les paroles décourageantes de notre entourage, mais à garder nos yeux fixés sur toi seul. Renouvelle nos forces lorsque nous sommes faibles. Soutiens-nous lorsque nous sommes découragés. Et rappelle-nous que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. C'est au nom de ton Fils, même Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin de sauver une âme, afin d'encourager quelqu'une qui traverse des moments difficiles. Passe le mot et sauve une âme en continuant ainsi pour ta part à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, je vous laisse avec ce chant de Lisa Lebon intitulé « Même si ». Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, quelle que soit votre épreuve. Qu'il soit votre berger, votre forteresse, votre secours au fort de la bataille. Oui, jusqu'à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole Vivante. Portez-vous bien et à bientôt. C'est votre serviteur, Kelly Brown. Si la tempête fait rage, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Même si la maladie me fait face, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien.
Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me couvres de tes ailes, je me réfugie en toi. Tu es si fidèle, mon bouclier, mon roi. Oui, Seigneur, tu es mon protecteur. Même si je ne comprends pas toujours, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi.